fondation très chère pour notre organisation. Mesdames, Messieurs, c'est quoi cette organisation? C'est la Bana Saint-Jean Fondation Internationale. Une organisation qui lutte contre les antivalaires, qui œuvre pour la promotion de talents dans tous les domaines de la vie. Mesdames, Messieurs, vous avez choisi de bien vouloir rehausser de votre présence cette manifestation, raison pour laquelle je vous dis merci. Raison pour laquelle je vous dis pardon. Tout en profitant de cette occasion pour vous dire félicitations d'avoir fait l'exception de plusieurs Congolais qui ne respectent pas les temps. Raison pour laquelle, messieurs et dames, je vais vous demander de bien vouloir applaudir pour vous-même. Merci beaucoup, bonsoir, messieurs. Au moment de ces assises, nous avons déjà commencé par l'hymne de la Fondation. Nous allons ensuite enchaîner avec un discours officiel qui sera exécuté. Un discours officiel qui sera exécuté par le secrétaire général de la Fondation. Après, il y aura un bilan d'activité qui sera lu par les coordonnateurs du bureau de la coordination, les représentants du bureau de la coordination Bana Saint-Jean Fondation Internationale. Après, il y aura la présentation de projets prononcée par les coordonnateurs de la ville de Kinshasa, donc qui fait l'équivalent de la capitale, l'équivalent du gouverneur, M. Dario, ici qui est présent. Après, il y aura le discours officiel qui sera prononcé par le secrétaire général, le bilan d'activité qui sera prononcé par le représentant du bureau de la coordination Bana Saint-Jean Fondation. Après, il y aura présentation de projets à venir, commission de planification par le président de la commission de planification. Après, intervention des invités spéciaux. Après, il y aura quelques réponses, questions et réponses, débat ouvert. Après, il y aura clôture. Il faut noter que cette manifestation a deux parties. La première partie, c'est ce que nous avons commencé, la partie conférence. Et après, il y aura la partie concert, où nous allons présenter, il y aura exposition de plusieurs talents de la Fondation, tout en rappelant que la Fondation est là pour promouvoir aussi les talents dans tout le domaine. Donc après cette partie conférence, il y aura maintenant la partie où les talents de la Fondation seront exposés ici pour un spectacle. Mesdames, Messieurs, sans plus tarder, j'invite de la ville de Kinshasa qui nous accueille aujourd'hui. Merci Dario Kiaka pour prononcer son discours de mot de bienvenue. Sous vos applaudissements, mesdames et messieurs.
Messieurs les présidents de la Bana Saint-Jean Fondation Internationale, Messieurs les secrétaires généraux, Messieurs les secrétaires généraux, Mesdames et Messieurs, le membre de l'organe d'administration, Mesdames et Messieurs, membres effectifs et distingués invités. C'est avec une joie sincère et une profonde gratitude que je vous souhaite, au nom de toute la communauté Bana Saint-Jean, fondation disséminée à travers le monde, la bienvenue à cette énième Assemblée Générale de notre association qui est la Bana Saint-Jean Fondation à caractère international. Laissez-moi vous dire que votre présence ici et aujourd'hui, parfois au terme des longs déplacements et au prix de nombreux efforts, témoigne de l'engagement commun qui nous unit dans la recherche d'un meilleur avenir pour notre jeunesse que nous servons avec fermeté. Elle illustre aussi la vitalité de notre réseau, bâti sur les valeurs de solidarité et de coopération, ainsi que des responsabilités partagées. L'Assemblée Générale est un moment fort dans la vie de notre association, car elle offre non seulement l'occasion de faire les bilans des activités menées, mais aussi de réfléchir ensemble aux stratégies futures, de renforcer nos liens et de renouveler notre engagement au service des causes que nous défendons avec passion. Je tiens à remercier chaleureusement les organisateurs qui se sont donnés à fond entre Vaz et Marais pour la qualité de l'accueil, ainsi que tous les participants pour leur disponibilité et leur contribution à la dynamique de notre ASL. Je voudrais formuler ici le vœu que ces assises se déroulent dans un climat de fraternité, de franchise et de vision constructive, afin que les décisions qui en découleront portent des fruits concrets sur le terrain, notamment dans les provinces où les attentes s'avèrent énormes. Je voudrais vous remercier pour l'attention, mais mon allocution sera un peu continuelle, mais avant tout, comme des coutumes, il nous sera injuste de pouvoir parachever notre événement sans pour autant présenter ceux qui se sont mis à fond pour que nous puissions arriver au stade actuel. Voilà pourquoi, sous votre permission, comme dans notre sphère politique, mais ici c'est la politique, il est l'autorité morale parce qu'il est le géniteur de cette vision. Cette vision qui a promu la plupart des jeunes dans différents domaines de la vie. Il s'agit de M. Tadé Kambale. Merci, Monsieur le Président, vous pouvez vous rasseoir. Avec tout le respect également, je voudrais vous présenter l'incontournable, allais-je dire, Monsieur le Secrétaire Général Abbassi Saïdi, ici présent. Nous allons lui recommander de vouloir vous lever pour que l'Assemblée vous accueille. Il me plaise aussi de présenter celui qui détient les bâtons des ressources humaines. Il s'agit de M. Ignace, ici présent. Merci beaucoup. On sait qu'il y a plusieurs héros dans l'ombre qui œuvrent pour le bien-être de cette fondation. Mais nous n'allons pas omettre quand même l'assise d'aujourd'hui pour l'organiser d'une manière adéquate. Il s'agit de M. Ben Kamanda. Et vous voyez, il est... c'est le même fort de la fondation. On est plus fort parce que... Si on peut accentuer les acclamations, mesdames, messieurs. Nous avons aussi ce qui nous prépare, je disais ce qui nous prépare vraiment dans toutes les commissions,
tous les programmes, tous les investissements, il y a un plan. Et ces plans ont toujours été définis par les services de planification. La commission de planification qui est portée des mains des maîtres par M. Césaire, ici présent, je l'ai vu, prière de bien. Ici présent, elle est absente, mais nous allons quand même bien vouloir l'acclamer là où il est. Ah, elle est représentée par son adjointe. L'adjointe est où? Madame Acacia. Ne vous cachez pas, Madame Acacia. Ah. Très bien, recevez nos salutations et transmettez. Je vous remercie, mesdames et messieurs, pour constituer. On me rappelle ici que nous avions aussi, permettez-moi de le faire, la compétence étant d'attribution, je suis les chefs, ils sont venus. Avant de vous lever, j'aimerais vous dire pourquoi les notables de Lingouala sont dans les grands projecteurs aujourd'hui. La Bana Saint-Jean Fondation, étymologiquement, tire son origine de la commune de Lingouala. Parce que nous tous qui sommes ici, nous sommes convaincus que nous maîtrisons l'histoire. La commune de Lingouala aujourd'hui, hier, était la zone ou commune Saint-Jean. Voilà là où nous avons tiré l'idée de concevoir ces cadres fédérateurs qui a commencé par Lingouala. C'est comme ça que nous allons inviter les notables de Lingouala de bien vouloir s'élever pour que l'Auguste Assemblée puisse vous accueillir avec les acclamations. Voilà, acclamez plus fort, hein, ils nous ont fait honneur. On apprend aussi qu'il y a le représentant du ministre provincial de la jeunesse qui a accepté de nous faire honneur aujourd'hui. On vous accueille. Vos acclamations, s'il vous plaît. Encore une fois, merci de l'attention. J'aimerais poursuivre, parachever mon fil d'idée avec mon allocution de tout à l'heure. Monsieur le Président, Messieurs les secrétaires généraux, Mesdames et Messieurs, nous sommes tous ici. Et puis c'est l'objectif que nous nous sommes fixés dans notre émission commune. Cependant, je me dois ici, en tant que représentant de toutes les provinces de la République démocratique du Congo, représentant des Bana Saint-Jean Fondation bien sûr, et les autres corps disséminés à travers le monde, je me dois donc de porter à votre attention une préoccupation majeure qui freine considérablement la mise en œuvre des actions sur le terrain. En effet, permettez-moi de brosser un tout petit peu les tableaux de ce qui a été nos activités, ou mieux, notre vision par rapport aux activités que nous devrions mener depuis la tenue de l'Assemblée générale précédente. En effet, au cours de l'exercice écoulé, plusieurs initiatives ont été envisagées dans les provinces en général et particulièrement dans la province de Kinshasa dont je représente personnellement. Voici quelques perspectives définies en son temps qui aujourd'hui peinent de se matérialiser. Nous avons en premier lieu défini comme perspective ou vision un programme de sensibilisation communautaire sur l'encadrement des jeunes et la promotion de ces derniers dans la diversité de leurs parents, conformément aux textes qui nous régissent. Nous avons prévu également
les ateliers de renforcement des capacités à destination de ces mêmes jeunes en vue d'obtenir leur adhésion dans un esprit d'entrepreneuriat et d'auto-prise en charge. Il y avait aussi des projets pilotes de développement durable dans les recoins à faible couverture infrastructurelle et sanitaire. Je parle sous réserve de monsieur le secrétaire général qui est un docteur ici à mes côtés. Nous avions aussi prévu, comme dans toute élaboration des projets, action de suivi et d'évaluation participative des projets déjà initiés. Mais aussi l'implication des bénéficiaires locaux qui attendent avec espoir des réponses concrètes à leur réalité. En dépit de ces péripéties et aléas, sur immigrés en Égypte, nous réaffirmons notre engagement sans faille envers les idéaux de la Saint-Jean Fondation et nous restons disposés à toutefois, nous considérons comme nos partenaires directs à vos titres et qualités respectives. À quoi? On va commencer d'abord par nos instances dirigeantes et vous, nos partenaires ici présents, à tous ces, afin qu'une attention particulière soit accordée aux provinces dans l'allocation des ressources, notamment la capacité locale de mobilisation des fonds, qui implique les ateliers, les diverses conférences, et quiconque parmi nous disséminé à travers le monde dans l'élaboration de plans stratégiques au sein de la Bana Saint-Jean Fondation. C'est autant dire que nous restons convaincus qu'avec une meilleure synergie entre les niveaux centraux et provinciaux, notre ASBL Bana Saint-Jean Fondation, nous sommes dans sa ville, raison pour laquelle il a été mis à prendre le trône pour prononcer, pour nous dire bienvenue, parce que nous sommes chez lui, pour qui nous demandons encore, pour qui je demande, avec beaucoup d'humilité, que vous puissiez ajouter un peu, on a tabi beaucoup, et ça nous retient. À présent, nous allons directement demander au SG, secrétaire général de la Bana Saint-Jean Fondation internationale, de bien vouloir prononcer son discours officiel. Sous vos applaudissements encore, monsieur le secrétaire général. Merci. Mesdames et messieurs, distingués invités, chers collègues, tout d'abord, je souhaite exprimer ma reconnaissance envers le Créateur de l'univers pour nous avoir accordé l'opportunité, le courage, la force et le temps de nous réunir aujourd'hui dans ce cadre privilégié. C'est avec une profonde gratitude et une fierté collective que je m'adresse à vous à l'occasion de notre Assemblée générale de ce juillet. Cet événement annuel, conformément à nos statuts, coïncide avec une date significative, le 6e anniversaire de la Bana Saint-Jean Fondation. 6 ans d'engagement, de défis, d'apprentissage et d'espoir. 6 années d'efforts constants pour une jeunesse mondiale plus résiliente, plus éclairée et plus autonome. Je vous remercie de votre présence à ce moment crucial de notre existence associative. Un moment de convergence, d'évaluation, mais surtout
des renouvellements de notre vision et de notre engagement. Il ne s'agit pas d'une simple réunion actuelle. Il s'agit d'une rencontre et non seulement spirituelle, mais aussi éthique. Un rappel collectif à ces rémunéreux, nos motivations initiales et les raisons impératives de persévérer. Une mission noble, un parcours semé d'embauche. Depuis 2019, la Fondation Bana Saint-Jean s'est engagée avec conviction et détermination sur une voie exigeante, guidée par une mission précieuse: soutenir, encadrer et éveiller la jeunesse dans toutes les dimensions de son développement, que ce développement soit intellectuel, spirituel, communautaire, professionnel et civique. Notre devise, errer au service des autres, transcende la simple formule décorative. Elle incarne une boussole morale, une identité profonde, un engagement qui nous incite à donner sans réserve, à aimer sans calcul, à servir sans attendre des récompenses. Cependant, il est essentiel de reconnaître avec franchise que ce parcours n'a pas été exempté d'obstacles. Des initiatives ambitieuses ont été lancées, mais toutes n'ont pas abouti. Certains projets ont prospéré, tandis que d'autres se sont heurtés aux réalités du terrain. Le manque de ressources, les désengagements ponctuels, les contextes socio-politico-administratifs instables et parfois même nos propres limites humaines. Autant de facteurs qui ont entravé notre progression. Face à ces défis, nous avons acquis une précieuse expérience. Mesdames et messieurs, distingués invités à vos titres et qualités, ces obstacles se sont révélés être opportunités de croissance. Ils ont agi comme des catalyseurs de notre maturité. Notre vision demeure claire, forte et plus pertinente que jamais. Faire de la Fondation Bana Saint-Jean une référence mondiale en matière de veille, de formation, la spiritualité, la solidarité et l'innovation. Nous sommes convaincus et nous les réaffirmons avec conviction que chaque jeune représente une richesse, une promesse pour l'avenir. Il suffit souvent d'une main tendue, d'un espace d'expression et d'artisanat en développement visant à valoriser les compétences locales et à proposer une alternative économique aux jeunes. Une industrie culturelle et créative favorisant l'expression, le dialogue et la formation artistique. Un bureau d'études agissant comme une cellule de réflexion et d'accompagnement stratégique pour nos actions a été institué. Sans oublier les pôles logistiques et la coordination essentielle pour garantir la cohésion, la cohérence et l'efficacité de nos interventions sur le terrain. Ces structures ne constituent pas des objectifs en soi. Elles sont les instruments d'une vision plus large.
Un monde où chaque jeune s'épanouit, s'exprime et participe activement et contribue au bien-être de la communauté. Un appel à la mobilisation collective. Il ne s'agit pas seulement de veiller les esprits, mais également le cœur, la volonté et le courage. Un sursaut face à la lassitude, une réaction contre la résignation, une réponse spirituelle face au découragement. Rappelons-nous, notre force réside non pas dans la facilité, mais dans notre fidélité. La motivation initiale qui nous a incité à créer une bibliothèque, à proposer des formations et à investir dans la culture est toujours présente. Bien que son intensité puisse avoir diminué, elle n'a pas disparu. Et si une simple étincelle suffit à raviver cette flamme, alors cette cérémonie en est une. Et cohésion. Nos objectifs sont les suivants. Renforcer nos structures, évaluer nos priorités dans le but d'harmoniser nos ambitions avec nos ressources. Étendre notre réseau de partenaires, notamment dans les domaines de l'éducation, de la formation numérique, de l'entrepreneuriat social et de la culture. Les contacts avec la jeunesse, là où elle évolue, et rechercher des liens avec tout le monde et tous les partenaires dans le monde entier. Chers membres, mesdames et messieurs, distingués invités, relevons la tête, ravivons la flamme et construisons ensemble. Heureux de servir l'autre, nous préserverons et avec l'aide de Dieu, nous continuerons à construire. Vive la République démocratique du Congo, vive la municipalité de Lingwala, vive la Bana Saint-Jean Fondation, nous vous remercions. Merci beaucoup, monsieur le secrétaire général, pour ces discours assez riches et nourrissants. Mesdames, Messieurs, avant d'inviter le prochain intervenant, je vais, puisque dans les deux premiers discours, quels sont les bienfaits de la fondation? Mais avant d'inviter le prochain intervenant, je vais vous demander à prendre une pause sonore. Une musique. La Saint-Jean Fondation Internationale doit prendre la parole pour déclarer ouverte l'Assemblée générale de ce jour. Encore une fois, vous prenez la parole, monsieur le coordinateur. Merci beaucoup. Je ne serai pas cette fois-ci assez long parce que tout est dit. Tout est dit, tout est clair. S'il y a des préoccupations qui interviendront, il y aura un circulaire de questionnaires qui vous sera transmis chacun pour que nous puissions débattre ensemble comme nous l'avons annoncé dans notre allocution. Au terme de ces mots prononcés par ma personne et par le secrétaire général et en vertu du pouvoir qui m'est conféré, je déclare donc ouvertes les assises de ces jours. Merci. Merci beaucoup. Nous invitons Madame la représentante du bureau de coordination de la Saint-Jean Fondation Internationale à venir donner le bilan des activités. Sur vos applaudissements, Madame Mireille Kadiba. Monsieur le Président, Messieurs les secrétaires généraux, Madame, Mesdemoiselles et Messieurs, tous à vos titres qualifiés, bonsoir
Borne Saint-Jean Fondation œuvrer au service des autres. Nous agissons là où l'aide devient un devoir et le service une source de joie. Chaque action que nous menons est une main vers l'humanité. Encadrer le talent de jeunes, c'est réveiller leur lumière, les élever, les inspirer pour bâtir un avenir solide. Nous croyons à une jeunesse de lutte, moteur de changement à la base. Soutenir les personnes vulnérables, c'est refuser l'indifférence. Défendre les droits humains, c'est honorer la dignité de chaque vie. Promouvoir la dignité humaine étant peint comme dans la période de conflit, c'est affirmer que chaque personne mérite respect et protection. Valoriser la culture et la création, c'est préserver notre identité comme communautaire et transmettre la beauté contre les antivaleurs, favorise la culture de l'excellence, c'est battre une société juste, intègre et forte. Parce que tous, comme par l'éducation, Borne Saint-Jean Fondation investit dans les centres éducationnels, dans la famille, l'école, les professionnels et l'environnement social, sont là le pilier essentiel pour former les êtres humains. Voici les différents services de notre association. Nous avons la présidence, l'organe d'administration, et c'est dans l'organe d'administration que nous nous retrouvons le bureau de la coordination. Et le bureau de la coordination est aussi appelé le comité de gestion, qui est composé de différentes commissions, et dans les commissions, nous trouvons de différents départements. Voici les différentes commissions qui constituent le comité de gestion. Premièrement, nous avons la commission technique dirigée par M. Arthur Icole, la commission de relations publiques dirigée par Mme Rachel Itindi, la commission juridique dirigée par M. Patient Kazadi, la commission sociale dirigée par Mme Desanges Mavira, commission sport et activités créatives dirigée par M. Emile Zelingo, commission d'environnement dirigée par M. Diffie. Au sein de notre fondation, nous sommes en train de procéder à la création de centres d'intérêt dans les commissions sectorielles. Nous avons commencé par la commission technique avec les cadres légaux de l'industrie culturelle et créative, l'industrie artisanale et celui de bureau de coordination. Juste après, il y aura la représentation du bureau de coordination qui passera pour nous dire pourquoi le bureau de coordination et ce qu'ils ont eu déjà à produire. Donc, je peux dire leur projet. La Borne Saint-Jean Fondation, c'est une vision. La Borne Saint-Jean Fondation, c'est une mission. La Borne Saint-Jean Fondation, c'est un engagement. Œuvrer au service des autres. Je vous remercie. Œuvrer au service des autres. Mesdames, la première dame à prendre aujourd'hui, il y avait que des hommes qui parlaient, et quand c'est une dame qui parle, surtout que cette dame est une dame qui brille. Ok, maintenant nous... à venir prononcer son discours, présentation des projets à venir. Et ce sont eux qui nous planifient les choses. Aujourd'hui, il va nous lire les projets de la Borne Saint-Jean Fondation à venir.
Merci beaucoup, M. Kakoulé. Merci pour la parole, monsieur le modérateur. Bon, avant tout, je voudrais dire que quand il s'agit de présentation des projets, bon, je n'ai pas un discours vraiment élaboré parce que je vais travailler avec notre service technique qui est notre bureau d'études. Alors je voudrais d'abord souligner un fait. Je voudrais d'abord souligner un fait. Nous avons suivi tous les discours qui viennent d'être prononcés par l'homme. Et si cette vision est née, c'est parce qu'il y a eu un constat. L'homme qui vit dans un environnement et qui est confronté à différents défis. Et parmi ces défis, si je comprends bien, à travers les discours, c'est la pauvreté, la vulnérabilité. Et cette vulnérabilité, cette pauvreté qui est universellement constatable. Tous, en tout cas, font de la lutte contre la pauvreté leur cheval de bataille, au point que cette lutte a un millénaire pour le développement et même des objectifs pour les objectifs du développement durable. Donc, cette pauvreté, elle est là. Nous la côtoyons, nous vivons avec elle. Et elle est là et nous devons lutter contre elle. Mais alors, si cette pauvreté existe, elle prend plusieurs formes. Plusieurs formes. Bien sûr, la forme qui semble être surlignée, donc sur laquelle on semble insister, c'est la forme financière, le manque d'argent. C'est une des facettes de la pauvreté. Mais il y a plus que ça. La pauvreté, elle est plus que ça. Ce n'est pas seulement le manque d'argent, il y a au-delà de ça. Il y a cette pauvreté comme ce qui empêche l'homme de se réaliser comme homme, de s'épanouir en tant qu'être humain. Et je crois qu'au niveau de la vision de la Fondation Bana Saint-Jean, nous insistons sur ça parce que nous trouvons que parmi les solutions, effectivement, pour que l'homme se développe en tant qu'être humain, nous devons, n'est-ce pas, faire rétablir en lui ce que certains auteurs veulent de s'assumer d'exercer ses talents afin de se réaliser en tant qu'être humain. Et dans la vision, nous avons, n'est-ce pas, la promotion des talents, c'est de là que ça vient. Donc c'est au-delà de l'aspect économique, de la monnaie, de l'argent, nous avons ces autres aspects très importants qui doivent permettre à chacun de vivre en tant qu'humain. Donc plusieurs dimensions, je vais souligner, de la pauvreté. Alors, pour lutter contre cette pauvreté, la Bana Saint-Jean essaye de se fixer certains objectifs en partant d'abord de la situation actuelle de l'homme, qui est une situation généralement négative, et puis en essayant à partir de cette situation négative, donc les besoins qui se posent à chacun de nous, se procurer des moyens pour atteindre ces objectifs-là. Et c'est ça, justement, c'est à cela qu'essaye de s'atteler, de s'employer la commission de planification pour matérialiser la vision de la Fondation Bana Saint-Jean, donc vision de la promotion des talents et de la lutte contre les antivaleurs.
Alors c'est dans ce sens que la commission de planification élabore des projets, donc à partir des besoins qui se posent. Et nous avons déjà commencé à élaborer des projets qui sont déjà finis, et d'autres projets qui sont à cours, et d'autres projets encore qui vont venir, parce que c'est un service continu et permanent que nous essayons d'assurer pour encadrer cette jeunesse, la catégorie la plus touchée par cette vulnérabilité et cette pauvreté, et puis essayer de faire de ces jeunes des entrepreneurs et de créer des millionnaires pour la commune de Lingwala. Et cette expérience, quand elle aura réussi, on pourra l'étendre à toute la ville, à toutes les autres communes de la ville et même à toute la République démocratique du Congo. Je ne vais pas expliquer parce qu'il y a le bureau d'études qui va y revenir. Et puis il y a un deuxième projet, c'est le projet, j'ai parlé du projet d'urbanisation, et le deuxième projet, c'est le projet d'assainissement. Nous vivons dans un environnement insalubre qui constitue déjà un problème. Nous devons assortir. Et la fondation, à travers la commission de planification et le bureau d'études, a des solutions qu'elle propose à cet effet. Donc il y a un projet d'assainissement. Je n'ai pas laissé un abandon de poste. Messieurs les planificateurs les avaient déjà introduits. Apparemment, ils étaient distraits. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, distingués invités, la journée d'aujourd'hui, c'est une journée spéciale. Nous allons vous présenter les bureaux d'études de Bana Saint-Jean pour que vous puissiez avoir l'idée si ces services et tout ce qu'il fait pour la commune de Lingwala en particulier et les autres communes en général. Chers membres distingués invités, à vos titres et qualités, bonsoir. Aujourd'hui, je me tiens debout pour vous présenter les bureaux d'études Bana Saint-Jean. Le bureau d'études Bana Saint-Jean est une plateforme d'architecture, du génie civil et d'innovation technologique qui permet à la Fondation Bana Saint-Jean de remplir ses objectifs dans le domaine de l'ingénierie. Il a comme rôle principal d'assister des personnels vulnérables, encadrer la jeunesse talentueuse et les jeunes délinquants pour les rendre utiles en vue de leur implication dans les travaux d'assainissement, la valorisation des déchets, la fabrication des équipements de transport et d'assainissement, la construction des ouvrages de tout genre, la prévention des catastrophes naturelles telles que la lutte anti-érosive et les inondations. Les bureaux s'occupent donc d'études de faisabilité, des projets de construction d'infrastructures, du bâtiment et travaux publics, de la modélisation et la fabrication des machines, outils, y compris les équipements de transport, le montage des chaînes de production industrielle. À cet effet, il réalise la conception d'architecture et les études de la résistance et stabilité du bâtiment et autres types
d'ouvrage, de l'évaluation du coût des projets, les procédés d'exécution des travaux, de construction et de fabrication des machines utiles dans les domaines de la construction, d'assainissement, de la transformation agroalimentaire, de l'alimentation en énergie électrique et d'adduction en eau potable, de l'automatisation dans les machines de production industrielle, d'études et la réalisation des matériels modernes de transport ferroviaire et maritime qui répond aux exigences environnementales actuelles. Le bureau englobe en son sein un personnel qualifié dans ces domaines d'intervention. Jeunesse des Évrais, rejoignez-nous les bureaux d'études Bana Saint-Jean pour bâtir un avenir prospère. Merci. D'études de faisabilité, études structurelles et architecturales dans les domaines du bâtiment, travaux publics et innovation technologique. Innovation technologique, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est lié au renouvellement de la technologie, la recherche des nouvelles technologies dans tous les domaines de la vie civile. Bon, sans pour autant prendre beaucoup de temps, j'aimerais vous présenter quelques projets liés aux innovations technologiques qui vont améliorer les conditions de vie de la population, en particulier celle de la commune de Lingwala et en général de toutes les autres communes de la ville de Kinshasa. Nous avons un fameux projet d'assainissement de la commune de Lingwala. Comme les bureaux d'études s'occupent de la concession, c'est-à-dire de la modélisation des équipements de transport, des équipements d'assainissement, nous avons un plan sur le projet d'assainissement de la que vous venez de voir, un grand rendement, un meilleur rendement sur le terrain. Contrairement aux charrettes anciennes manuelles qui demandent de fournir beaucoup plus qu'il faut, et la personne qui les pousse comme la force motrice, en fournissant beaucoup d'efforts, il affaiblit son corps petit à petit avec le temps, et ce qui peut le conduire à la précipitation de la mort. Contrairement à notre charrette moderne, ça va épauler ses conducteurs et nous donnant un meilleur rendement pour l'assainissement de la commune de Lingwala et en général c'est de Kinshasa. Nous avons des éléments, les projets d'évacuation des ordures ménagères et de valorisation des déchets. C'est-à-dire que nous allons évacuer les ordures ménagères. Après, on va faire le système de tri-sélection en vue de revaloriser les déchets
valorisables telles que la matière plastique, ou amener nos déchets pour faire le tri. Et ça sera toute une équipe qui va s'en occuper. Nous allons créer une valorisation des déchets. Il y a la valorisation par recyclage et la valorisation énergétique. Ça, c'est un instrument qui va nous aider à valoriser les déchets d'une manière énergétique. C'est l'incinérateur. Ici, devant nous, nous avons l'incinérateur qui est d'exploiter notre projet de traitement des déchets. Donc le projet est là, bien élaboré, il reste de la réalisation. Ok, je vous passe mon collègue qui va vous expliquer les projets d'aménagement de la commune de Lille. Merci pour la parole. Et comme le temps presse, je vais aller rapidement. Les projets d'assainissement de la ville de la commune reposent sur 4 piliers. La modernisation des équipements sociaux de base. Il s'agit du marché Kalembelembe et Lufungula. Le deuxième pilier, l'aménagement des équipements sportifs et des parcs d'attractions pour les loisirs. Ici, nous avons épinglé par priorité. La priorité ici, nous devons d'abord relier l'axe qui va aller vers les terrains de foot ou de loisirs. C'est-à-dire là, nous prenons l'avenue Koutou et l'avenue Kitega. Quatrième axe, est la modernisation du Kalufungola. Ouais. S'agissant du premier axe, la modernisation des équipements sociaux de base, le marché Lufungula est en état de délabrement très avancé, comme vous le connaissez mieux que moi. Alors, quelle est la proposition? Nous démolissons et nous construisons les marchés modernes à étage. Un marché à étage est là, qui est proposé. Ok, et qu'on les quand même Zando. Deuxième projet, l'aménagement des équipements sportifs et parcs d'attractions pour loisirs et parking. Et là, nous parlons du terrain PLC et le terrain côté RTNC. Bon, le projet du marché Kalfungula, il est proposé un mall du croisement Willery-Itaga et des parkings pour visiteurs payables. Donc, la commune a besoin de recettes. Et voilà un projet qui pourra procurer des recettes à la commune. Donc, tous ces gens qui veulent aller en ville, ils peuvent laisser leurs véhicules dans les parkings payants et au retour, ils prennent le véhicule moyennant quelque chose. Le projet est là. Donc, les malls et les parkings payants, marché Lufungula. J'ai parlé de l'aménagement des terrains PLC. L'aménagement du terrain est là. Donc, le projet est déjà là. J'ai eu le temps de passer sur le terrain là-bas. Il n'y a pas de sanitaire. Je me demande comment les enfants, les jeunes font pour leurs besoins. Donc les terrains chaque jour ils exploitent, mais il n'y a pas de sanitaire, ce n'est pas aménagé. Là encore une fois, il y aura des adultes et les enfants. Il y aura une partie donc de football, une partie pour les baskets et une partie pour les enfants. Pour les camps Lufungula, pour aller plus rapidement, 3 entrées.
sur les 3 axes qui passent le long du Kalfongou là, il est prévu 3 entrées pour sécuriser, filtrer les entrées. Encore une fois, là, nous n'allons plus nous demander d'où viennent les enfants qui sont dans la ville. Ça sera donc des entrées électriques où on passe seulement moyennant une carte. Oui. Il y aura la partie des logements, des officiers, des policiers par catégorie, par grade. Okay. Il y a aussi la partie loisirs pour les camps. Il y aura aussi le parking pour visiteurs. Donc là, c'est un grand projet. Okay. Vous aurez acheté un coup d'œil qui passe dans notre commune de Lingwala. Excusez-moi, Excellence, vous n'allez pas finir tous les projets aujourd'hui. S'il vous plaît, les gens vont s'adhérer parce que là-bas, la Saint-Jean Fondation est une organisation internationale. Là, vous ne parlez que de la commune de Lingwala. Vous êtes ici, vous êtes dans une salle de classe. Quel est le point de démarcation? Quel est le point qui peut permettre à ce que vous puissiez vous distinguer? C'est ça en quelque sorte. Il y a une réponse, oui. Ce qui fait nous distinguer, c'est Okita Marie-José. Oui, maman Okita Marie-José, après maman Okita c'est papa. C'est à bien travailler qu'on peut distinguer la personne. Merci. Maman dit, c'est un bon travail qui fait la différence. Merci. Présente-vous. Son comportement, ça fait la différence. Présentation. Monsieur Denis Louvrekian. Monsieur Béni. Ok. Il dit c'est le comportement. Acharné, bien fait. Et papa a dit d'un bon comportement. Ce sont les éléments indicatifs qui permettent à distinguer ou à se distinguer dans une communauté ou dans une salle de classe. Merci. Il y a une autre réponse ou un avis contraire? Qui peut nous donner une autre réponse? Je pense que les gens qui sont issus à l'intérieur, c'est comme si ils sont protégés par cette toiture et qui donne de bonnes réponses. Hein. Ici, on ne veut pas, ou soit on ne veut pas participer. Qu'est-ce qu'il y a? Dans une communauté ou une association, dans une salle de classe par exemple, qu'est-ce qui permet de se distinguer des autres? Qu'est-ce qui nous permet de nous distinguer? Papa lobby pour un bon comportement, maman lobby un bon travail. Et ça, la réponse je pense que nous avons compris. Merci. Vous pouvez applaudir pour vous-même, non? Troisième question. Quel est le thème de cette année? Le thème de cette année. Mutuna wana eza pour les membres actifs. Il y a bien son genre. Le thème de cette année. Oui. Bonjour avant tout. Je réponds au nom de Hippolyte Arthur. Le thème de cette année pour les Bana Saint-Jean Fondation, c'est l'émancipation financière. Très bien. Applaudir pour lui. Oui, il y a quelqu'un qui peut nous expliquer c'est quoi l'émancipation financière? Ok, l'intervention de l'autorité. Je vais compléter. On vous amène le micro. Oui. Oui. Je vais compléter la réponse de M. Arthur. Donc, le thème de cette année, c'était bien sûr l'émancipation financière, moteur du développement d'une association. L'émancipation financière, moteur du développement d'une association. On explique. Moteur du développement d'une association. Oui. Donc, émancipation financière.
C'est quoi? Toyoka kaka terme on émancipation, émancipation. Elingelo bani. Émancipation. Parfois, ça pose problème. Parce que pour mieux travailler, il faut comprendre les concepts. Si les concepts n'est pas bien compris, on risquerait de sortir aussi sans matière. L'émancipation signifie quoi? Émancipation. Là, on peut savoir sa réponse. Ah, ok. Nous avons notre jeune poète. Oui. Pour le prononcer. Mancipium, l'étymologie du latin. Après du latin, mancipium c'est l'esclave, l'esclavage. Émanciper, c'est faut quitter l'esclavage pour devenir libre. À la liberté dans l'argent. Alors je ne sais pas si j'ai répondu, je peux remettre le micro à celui qui me l'avait donné. Vous voyez, c'est parmi le talent d'ailleurs. L'émancipation va se comprendre dans le même terme, dans le même sens. C'est l'effet de se libérer, c'est l'effet de se rendre indépendant. Et dans les cas sous examen, lorsqu'on parle de l'émancipation financière, on va comprendre l'effet de se libérer financièrement. C'est qu'au sein de la BAN à Saint-Jean, on voudra former de jeunes qui seront indépendants financièrement, par exemple en faisant de l'entrepreneuriat ou encore en investissant d'une manière ou d'une autre. Merci. Merci beaucoup. Merci. C'est-à-dire, on peut applaudir pour aider la réponse. L'émancipation financière. La libération. Et qu'on libérer Bisso. Et qu'on amener Bisso à la mature sur le plan financier. Qui peut nous donner la réponse? Oui, maman. Le micro. Maman Germain, comptable. Et ce qu'on a payé. Merci. Maman Lobike, merci beaucoup, maman. C'est comme, en fait, cette question a un fondement. Le fondement est anime. Oye dans 500 francs, oye couper 100 ans, et puis tu dis que les arbres c'est rempli, peut-être que vous à répondre à ma besoin à yo, est-ce que vous savez? Merci. Au moins, c'est que ça veut dire. C'est-à-dire la petite cotisation là, les contributions ponctuelles ne servent à rien. Il faudrait toujours couper ça, mon solo. Pour permettre à ce que l'histoire avance. C'est ce que ça veut dire autrement. Ne venez pas dans une association, non seulement pour une contribution Yamouké, mais aussi dans les quartiers ou dans des associations. Type, on a une cotisation, il y a qu'on répondre sous terre. Ouais, alors ça ne peut pas nous écarter de notre pauvreté que j'ai entendu un des intervenants parler de la pauvreté. Parce qu'il y a aussi des pauvretés spirituelles. Mon doigt pauvre spirituellement, balobino, ou il y a satanisme. Oui, merci. La cinquième question, y a-t-il dans votre commission ou département de membres suffisamment matures? En quoi les reconnaissez-vous? Y a-t-il dans votre commission, c'est-à-dire oyo est concerné par tout nyonso, ndenge nini okoye bake moto oyo izali? Oui, dans le micro. Le micro. Notre conseil sera dans ma tire à ton finier à répondre à la terre. Il m'a dit au moins ça. Ok. Maman, on peut applaudir pour maman. Merci maman.
Nanda kuna bango akoleli yango pe na dile ndenge akomi na abali mwasi aboti bana eza bizaleli eza ndenge na ye basala ye. Merci maman. Maman lobby loka monti à lobby bizaleli. Les comportements. Dans les comportements il y a presque tout. Nous avons parlé de l'émancipation financière. Les comportements englobent tout bizaleli. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas être dans une commission, on vous dit que la réunion est à 12h, vous venez à 14h. Bizaleli. Vous ne pouvez pas être quelque part, vous avez pris les engagements, mais vous ne parvenez pas à les honorer. Bizaleli. Vous ne pouvez pas être quelque part où on vous donne la responsabilité, mais vous n'êtes pas en mesure d'assumer cette responsabilité, mais vous tenez toujours à être là. C'est comme chez nous au Congo, les gens ne veulent pas démissionner, quelle que soit l'incompétence. Vous êtes incompétent, mais démissionnez. Ne bloquez pas la machine. Les bizaleli, c'est-à-dire, on peut toujours identifier ce genre-là. Il est donc à toutes nos réunions, il est là. Dans tout le programme, il est là. Il est toujours là. Cotisation aussi, il donne tout. Donc il se donne en fait. Dévoué, son dévouement en fait. Merci. Merci Madame Ketia, félicitations. Merci. On peut applaudir pour Madame Ketia. Madame Ketia. Et c'est par là qu'on connaîtra que celui-ci est mature, celui-ci est assidu, celui-ci est responsable. C'est-à-dire, il honore ses engagements. Monsieur, je vais venir à 7h, à 7h. Est-ce que peux-tu être indépendant financièrement? Oui? Qui peut justifier? Ok, merci. Bon, bonsoir, je m'appelle Augustin Bouendeli. Bon, comment est-ce qu'une personne qui dépend des autres et il veut être dépendant? C'est carrément difficile. Si seulement la personne est libre et il se donne, et aussi il est ponctuel financièrement et il peut être, il peut se donner aussi librement. Merci beaucoup. Monsieur Augustin, nous avons parlé, vous avez parlé d'un homme qui dépend des autres, ne peut pas être financièrement libre. Parce que si vous dépendez toujours... Bon, ça quand on dit dépendre des autres, un homme, bon, ce n'est pas la définition selon le sexe. Mais on dit un homme, quand on parle de l'homme, on pense que c'est un homme. La question que vous venez de poser, elle est tellement pertinente que... Et qui demande à ce que l'on soit tellement bref. Moi, c'est Victor Kabaya, membre de la Banasteja Fondation. La différence qui est entre faire des routes, budget et planification, elle est tellement longue qu'il faut la scinder. Quand on parle de la feuille de route, là on voit juste les grandes lignes qui doivent accompagner un programme. C'est ce qu'on appelle feuille de route. Parler du budget, le budget c'est juste des prévisions qui vont accompagner un programme, mais chiffré. C'est-à-dire, à terme de recettes, où est-ce que nous allons tirer les ressources financières et nous allons les engager ou encore les acheminer où. Par rapport à la planification c'est juste des grandes lignes aussi, bien évidemment, qui sont bien recadrées par palier ou encore par programme. C'est-à-dire, lorsque on nous a présenté la planification ici, la manière dont ça a été présenté,
ça a été présenté, vous avez bien suivi, c'était par secteur. Donc on planifie par secteur, mais on budgétise d'une manière globale. Alors, les premiers concepts, c'était encore quoi? La feuille des routes trace les grandes lignes, les budgets quantifient les montants ou encore les entrées et les sorties par rapport au programme, et la planification sectorise maintenant tout par rapport à ce qui a été budgétisé. Merci. Merci beaucoup. On peut applaudir pour notre ami. Raison pour laquelle... Merci beaucoup. Merci. Première partie. Ouais, nous demandons déjà... Je demande au protocole de bien vouloir apprêter les cocktails, puisque nous sommes en train de vouloir nous envoler déjà à la deuxième partie. Mais nous allons demander, je vais demander au président du comité d'organisation de cette assemblée générale de bien vouloir s'approcher pour venir prendre la parole avant que le président de la Bana Saint-Jean Fondation Internationale ne vienne pour clôturer la première partie. Bonsoir, bonjour. Bonsoir. Je ne sais pas quoi choisir, bonsoir ou bonjour. Vous allez bien, j'espère. Je suis M. Ben Kamanda, du bureau de la coordination et président du comité d'organisation de cette assemblée générale qui est également 6e anniversaire de notre fondation La Bana Saint-Jean Fondation. Alors, je n'aimerais pas trop revenir sur ce qui a déjà été dit. J'aimerais surtout vous remercier parce que vous avez arrêté vos occupations pour venir répondre à notre invitation et vous êtes resté avec nous, vous avez été patient, vous avez participé. Nous vous remercions infiniment pour cette contribution, cette participation à cette assemblée générale. Et je m'en vais également vous signaler que ceci est le départ d'un nouvel ère parce que après ici, nous allons amplifier les actions, nous allons amplifier les choses de manière à ce que nous puissions concrétiser tout le projet dont nous avons parlé, concrétiser tout ce que nous avons prévu et maximiser le travail que nous sommes en train de faire pour la promotion de la jeunesse et la lutte contre les anti-valeurs. J'aimerais également profiter de l'occasion pour nous excuser pour les imperfections qu'il y a eu dans l'organisation. Nous tiendrons à améliorer à la prochaine occasion. Et par la même occasion, j'aimerais interpeller le membre de la Fondation, le responsable de différentes commissions et départements, les gens sur qui nous comptons pour pouvoir implanter cette vision partout dans le monde, pour pouvoir réaliser les grandes choses. Je les appelle au sérieux, je les appelle à plus d'engagement et je les appelle à plus de résultats. Cela permettrait à notre fondation d'évoluer. Et j'aimerais profiter pour demander au président, pour demander au SG, de nous permettre, au niveau du bureau de la coordination, de pouvoir mettre un peu plus de rigueur pour ce qui est de la gestion de cette structure. Parce que cela nous permettrait d'aller de l'avant. Donc par là, je m'en vais clôturer cette petite intervention pour ne pas vous prendre trop de temps. Et une fois de plus, je vous remercie encore. Et avant... Allô ? Saint-Jean Fondation, je vais vous demander d'applaudir si vous avez aimé cette première partie et en même temps d'applaudir le président avant qu'il fasse son entrée. Monsieur le Président, Monsieur Kadé Kambalé, nous vous appelons. Bonsoir encore. Merci d'avoir été patient parce que nous vous avons dérangé. Mais c'est un dérangement utile parce que nous avions besoin de vos opinions. Les différentes questions auxquelles vous venez de répondre, c'est pour nous un projet de société qui va nous aider à conduire la jeunesse jusqu'au mois de décembre pour clôturer l'année.
Et tout va s'achever avec l'assemblée budgétaire qui sera organisée au mois de novembre. Et j'espère que vous serez encore une fois dérangés. Et chaque question a sa pertinence. Elles ont été choisies pour que nous puissions faire comme à la manière des pêcheurs, c'est-à-dire qu'on voit qu'un dobo, voir ce qui est sous l'eau et tirer ce qui est essentiel. Merci beaucoup. Alors, pour ce qui est de la journée d'aujourd'hui, c'est une fête pour la jeunesse. Donc après tous les discours que nous avons écoutés, il y a une séquence de rumba animée par nos enfants, vos enfants. Ne vous précipitez pas avant de découvrir le savoir-faire de nos enfants. C'est aussi important. Je vais chuter par remercier ceux qui nous ont aidés à la réalisation de cette assemblée. Elle peut paraître petite, mais il y a eu des gens qui ont fourni des efforts. Et là, je commence par le comité d'organisation. Elle s'est battue. Parce que ici, nous avons voulu que chacun puisse mettre sa main dans la poche. Parce que souvent, dans l'immaturité financière, on répond facilement que bon, c'est une confession. Bon, on le dit facilement, mais c'est aussi une malédiction. Parce que ceux qui exaltent, c'est qu'ils exaltent. Puisque quand même ils allaient au Kola Lanzala, même bon, ils ont la poche. Non, on voit que Moutouakoufi soit avec des millions dans la poche. Parce que, bon, ils exaltent. Et la parole qui s'accomplit doit se matérialiser. Que bon, ils exaltent. Donc, ceux qui ont donné, même 1000 francs, 500 francs, qu'ils soient bénis. On peut leur applaudir. Et parmi ceux-là, nous avons reçu de la délégation de l'Angola, de main de la représentante, une enveloppe. C'est un secret de l'organisation. Il y a aussi la fondation Web Solutions, je crois qu'elle est représentée ici. Web Solutions. Ils peuvent se lever, ils sont là. Oui. Ils ont aidé. Et aussi la fondation Angel Cosmétique. S'ils sont là aussi, qu'ils reçoivent nos remerciements le plus chaleureux. Mais aussi les notables de Lingwala, parce que nous sommes en train de mener un combat. Un combat des responsables. N'est-ce pas? Lingwala est bon gars. Parce que je m'imagine, il faut qu'on se pose des questions. Nous avons le plus beau palais du peuple. Mais juste à côté, ça ne ressemble pas à ce palais-là. Ça devait nous faire mal à l'aise. Bon, il était notable. Saint-Jean, oye! Il y a Saint-Jean, oui. Saint-Jean, moi, je la terre. Moi, Saint-Jean, pour la Bible, venir sur l'Inguala. Le retour en Gaï, oh, 24 novembre, le 24 novembre été. Et ça dit Joséphine Charlotte. Le coup d'avait le sol. Non, on a mis des. D'accord, si? Joséphine Charlotte, 24 au monde à Hawaï. Bala, il m'a dit à Saga Awa. Et ça dit, Baba, la Kabida. Bonité, présent à Savubu, en Ouda, Oya, Pokenena, Ndolo, la rapport à Ndolo. Il y a un Kabinda. On a un coco, la maman, on a un stanga. On a bis, on a un bateau, Olo, ça ne va pas me faire. La cabine, moi j'habite à Kabinda, 224, Mouchi, 4 passés. J'ai mon gars Samba, 2e, 3e cadre chez nous. Et moi, on peut savoir si on va mourir, et puis on va aller voir. Il y a un notable. Ma canisier ma baie.
on biso batalingwa na ndo zanango soki na ndo sa fondation na bango otuni oyeba zela toyebisa bino batindi bino na poto ozongi na Kinshasa otomboli mapeka obandi koloba je oh moi je suis na jeje na yo wana okoka papa na biso aba bata onge wana okosi lokuta na yo. Applaudissons fort pour les notables. Ouais, donc, c'est-à-dire, nous nous sentons aussi fiers de vous avoir comme des parents. Et nous avons besoin de votre accompagnement. Parce que depuis le début, jusqu'à l'heure actuelle, on ne parle que de la jeunesse. La jeunesse, accompagnement, travail, argent, travail. Les enfants ont besoin du travail, les enfants ont besoin de votre accompagnement, de notre accompagnement, et nous devons le faire avec beaucoup de responsabilités. Je pense que je vais m'arrêter par là, mais tout en vous demandant aussi de nous excuser. On devait commencer à 13h, parce que on reste de l'heure, ce sont des antivaleurs. Si les changements ne commencent pas par nous-mêmes, nous ne devrions pas l'attendre des autres. C'est-à-dire qu'il y a des choses pour lesquelles il faut s'amender. Et ce que nous venons de faire, la manière dont nous venons de travailler, c'est tout un enseignement. Mais les jeunes le comprendront plus tard. Ceux qui ont déjà effectué des missions dans de grands organismes, ils peuvent comprendre cette banalité que nous sommes en train de faire. Mais c'est un enseignement. Il faut que ça nous fasse aboutir à quelque chose pour que nous puissions quitter la révolte que nous avons. Maman a lobby Kabila Batongaki, puisque le président devait se déplacer, n'est-ce pas? Oui. Mais dans Tango Batongaki, est-ce que les gens sont comme il est là? Pourquoi? Parce que si vous voulez savoir ou jauger, doser la maturité d'une communauté, on a parlé des habitudes, non, le comportement. Si nos cœurs sont bons, et si quand on va dans la bien, mais ceux qui tosent ma bête, nous sommes en train de quand on est dans le qui a bon, on peut écouter quand on a la tête, même si vous avez de l'or et des diamants. Parce qu'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas. Mais quand nous sont dans le désert, il y a une place où il y a zéro. Mais ils sont heureux. Comme on a un restaurant, on n'a pas encore famille et tout. Mais vous avez tout parce qu'il n'y a pas d'argent et il n'y en aura jamais. Parce que vous vous maudissez vous-même. Alors, tout le monde a une malédiction, tout comme on a une émotion financière. Je pense qu'on vous remercie pour les réponses. Et ces réponses vont nous aider. Ceux qui auront encore l'amour envers nous et qui vont nous retrouver à l'Assemblée de novembre, vous allez voir le résultat des réponses qu'on a données, ce que ça aura comme effet sur l'association et sur la jeunesse que nous sommes en train d'encadrer. Et par là, j'ai dit et je vous remercie.
Voilà. Voilà. Ensemble, on le fait. Et après, on va applaudir très fort. Applaudissements, s'il vous plaît. Merci, merci. La coupure symbolique du gâteau. Merci, Président. Merci pour l'effort. Merci pour la contribution. Merci pour cette mouvance qui anime bien sûr la jeunesse congolaise. Bonsoir, mon cher journaliste. Ça y est, on est là, président. 6e anniversaire de Banakili Fondateur. Nous sommes Bana Saint-Jean Fondation. C'est une vision qui a vu le jour en 2019 dans un contexte d'alternance politique. Nous sommes apolitiques, nous sommes socioculturels, mais nous avions compris qu'à certains moments, il fallait encadrer la jeunesse. Et tel que vous avez suivi le déroulement de la cérémonie, le constat c'est que dans notre société, il n'y a plus de repères, il n'y a plus de modèles. Si bien qu'il est difficile de s'affirmer soi-même comme modèle. Vous avez suivi les questions qui ont été posées dans l'Assemblée. Le modèle n'existe pas. Nous avons senti qu'il fallait faire quelque chose. Et la première démarche était d'abord d'aller vers la jeunesse à la découverte de ses talents. Et nous avons trouvé que, effectivement, les jeunes, qu'ils soient dans la rue, qu'ils soient à l'école ou qu'ils soient dans le chômage, ils sont capables de beaucoup de choses. Sauf qu'à quelque chose près, il y a l'ignorance du talent, du savoir-faire naturel. L'ingrédient vital que Dieu a mis dans le chef de chaque être humain, de sorte qu'il puisse vivre avec ou sans études. C'est cet ingrédient oublié qui pousse parfois les hommes, d'une manière générale, ou la jeunesse d'une manière particulière, à mener la vie dans la souffrance de la misère. Et en allant vers la jeunesse, la première des choses, dans les 6 ans que nous venons de faire, c'est à la découverte du savoir-faire de la jeunesse. Et c'est le résultat que nous sommes en train de fêter, parce que vous avez senti qu'il y avait des jeunes qui exposaient, il y avait des travaux, qui ont réalisé des plans qui ne demandent que le début de financement pour qu'ils soient exécutés. Et à commencer d'abord par notre propre environnement, notre commune, parce que Saint-Jean, c'est l'ancienne appellation de la commune de Lingwala. Nous avons commencé d'abord par le noyau de Lingwala, essayer de l'émanciper financièrement, comme sur le thème de l'année. Et de cette émancipation viendra l'entrepreneuriat, et de l'entrepreneuriat, les jeunes qui sont dans la rue aujourd'hui, s'il devient entrepreneur, il sera utile à la société. Parce qu'en tant qu'entrepreneur, il va commencer à payer les taxes et les impôts, ainsi de suite. Mais tant qu'il est dans la rue, il a une charge pour la communauté. Et on ne peut pas vouloir que la situation soit maintenue de la sorte. Ou alors faire d'habitude, arriver chez ces jeunes-là, donner $100, 200 et tout, ils se partagent et puis sans rien changer en eux, ça, telle n'est pas notre démarche. Ouais. Justement, Président Kabali. Bon, jusqu'à présent, il n'y a aucun financement. Et on n'a pas tiré aucun financement. Non, jusque-là, comme je venais de vous le dire, nous sommes allés vers la jeunesse. La première démarche, c'est à la découverte des talents des jeunes. Et la démarche n'est pas encore achevée.
parce que nous sommes encore en train de reconstruire les commissions et les départements. Mais une fois le talent découvert, nous allons soumettre tous ces besoins à ceux qui en ont le moyen, ceux qui ont aussi les soucis de la jeunesse, ceux qui ont le souci du social, à pouvoir partager avec nous les idées et voir comment faire pour que cette jeunesse soit responsabilisée et qu'elle soit utile à la société. Justement, peut-être la dernière question, vous l'avez. Une très bonne question. En fait, le gouvernement est notre partenaire, parce que d'abord c'est notre gouvernement. Nous devons en être fiers. Et il doit aussi être fier de nous, de sa jeunesse. Nous avons compris qu'avec le talent des jeunes, le salut contre la pauvreté, parce qu'on est revenu plusieurs fois, ne viendra que de chez nous. Et notre démarche est un peu contradictoire. En fait, on veut combattre la pauvreté par le pauvre. Parce que les riches ont déjà le moyen de leur subsistance. Ils sont préoccupés à gérer leurs biens, à se maintenir d'une certaine manière. Mais le pauvre peut encore se rechercher. Nous avons besoin de ce genre de pauvres qui n'ont rien à faire, mais qui sentent qu'ils peuvent faire quelque chose. Parce que le plus grand investissement que nous avons jusque-là, c'est le bénévolat et le volontariat. Ce sont deux mots clés que nous avons tirés de la charte africaine et de la jeunesse. Si vous attrapez ce document, vous allez voir que ces mots-là sont écrits en lettres d'or. Nous voulons exploiter le volontariat. C'est-à-dire avoir la passion de devenir entrepreneur. Susciter cette passion dans le chef de la jeunesse. Et une fois entrepreneur, avoir aussi la volonté d'aider les autres. Parce que celui qui a souffert, il peut avoir la compassion envers les autres qu'il retrouve dans sa situation d'antan. Mais celui qui n'a jamais connu la misère, il ne peut pas savoir, se rendre compte qu'il y a déjà misère, qu'il peut aider. Donc nous voulons travailler sur ceux-là qui se sentent délaissés, qui se sentent négligés. Et une fois valorisés, une fois après avoir atteint un certain statut, ils seront des bons porteurs de notre message. C'est de cette manière-là que nous lançons un appel pour que le gouvernement puisse nous aider à faire sortir de la rue tous les enfants. Et tous les enfants d'ailleurs, pour certains, ils sont devenus violents. Une certaine manière de se venger contre la société. À mon humble avis, peut-être, c'est par manque de repères, il n'y a pas de référence, il y a beaucoup d'histoires. Mais nous voulons encadrer cette jeunesse pour la responsabiliser. Et nous avons mené des études, nous avons déjà mené toutes les études, et cela est faisable. Tous ces jeunes Koulouna, tous ces jeunes Cheg et tout ça, ce ne sont que des mots qu'on a inventés. C'est l'homme qui a inventé ces mots. Mais en principe, c'est des attributs qui ne pouvaient pas avoir de sens. Parce que la rue n'a jamais eu d'enfant. Même cette violence, si on la cerne, on l'étudie bien, elle peut aussi être la solution à beaucoup de problèmes, si elle est rationalisée. En tout cas, président Kambale, merci d'avoir répondu à la question. Merci de l'intérêt que vous avez porté à notre association. Nous vous invitons à la prochaine assemblée budgétaire qui sera organisée en novembre, dans la session de novembre. Soyez les bienvenus. Bonsoir. Présentation, vous appelez comment? C'est Nathalie Kissolo, l'assistante du bourgmestre de la commune de Lingwala. Justement, Madame Nathalie, vous êtes venue représenter le bourgmestre de la commune de Lingwala. Malgré que je suis venue un peu en retard, parce que le bourgmestre était là, à la commune, et puis on a entendu, c'était jusqu'à 16 h, qu'il m'a dit de venir passer, parce qu'il a attendu depuis 13 h, il n'y avait personne. Voilà pourquoi je suis là. Mais je suis ravie, ça me fait de la joie, il y avait beaucoup de questions. J'ai vu la réaction des gens, ils ont bien répondu, et puis j'ai dit merci à tout le monde qui était là, et puis à la commune Lingwala, on nous a bien accueillis, c'est pas lui mais Saint-Jean. J'ai dit merci aux notables, je dis également aux notables de la commune de Saint-Jean, ils étaient là aussi. Je crois prochainement, et je profite aussi encore parce que c'était le 6e anniversaire. Ça s'est bien passé. Je dis merci aussi à la coordination qui m'a bien accueilli.
prochainement, il y aura développé parce que je n'ai pas vraiment été avant pour bien répondre aux questions. Je m'excuse pour ça. Je crois que prochainement, je serai à temps et j'inviterai aussi mes amis à venir un peu à temps pour bien discuter. Je crois. Je vous remercie. Merci, madame.